Il y a des choses en ce monde qui sonnent comme des évidences. Il y en a d'autres qui méritent d'être remises en cause, questionnées et simplement explorées. C'est pour cela que depuis tout petit, je travaille dur afin de comprendre le concept de la vie et de la mort. Ces concepts aussi abstraits que concrets poussent ma curiosité à aller encore plus loin afin d'en percer tous les secrets. Pouvons-nous vivre éternellement ? Pouvons-nous ressusciter les morts ? Pourquoi sommes-nous en vie et que d'autres meurent ? Disparaissent-ils ou survivent-ils dans un autre monde ? Tant de questions qui m'ont poussé à me tourner vers la magie noire, la plus puissante et la plus efficace pour répondre à mes questions. Je suis né il y a maintenant 400 ans, et quand j'étais petit, mes parents vivaient une vie heureuse, jusqu'à ce que mon petit frère Natsu décéda peu après sa naissance. J'étais dévasté, et je ne pensais déjà qu'à une seule chose, lui rendre la vie. J'ai donc étudié à l'Institut de magie de Meridian pour progresser et en apprendre davantage au quotidien sur le monde qui nous entoure. Aucun de mes professeurs ou collègues ne souhaitait m'aider à travailler sur le concept de la mort et ils considéraient ça comme une hérésie totale. C'est après plusieurs années de recherche et après avoir mis au point le concept du système R et surtout de la porte éclipse que je me suis retrouvé face à mon destin. Après avoir été banni de mon école, tout a basculé. Le dieu Ankseram prit possession de moi, ou du moins, il m'infligea une puissante malédiction qui me marquera jusqu'à la fin de mon existence. Alors que je cherchais par tous les moyens à ramener les morts à la vie, voilà que maintenant, je prive les vivants de leur bien le plus précieux, leur existence. Triste ironie pour un homme tel que moi, qui voulait se prendre pour Dieu et déjouer les règles de la nature. Malheureusement, partout où j'allais, personne ne pouvait m'aider, et je ne faisais que semer le trouble et la destruction. Humains, animaux, nature, tout disparaissait, et j'ai dû faire un énorme travail sur moi-même pour contenir la malédiction et éviter qu'elle ne se manifeste à sa guise. Plus je respectais la vie, plus je la détruisais, et plus je la méprisais, plus je la préservais. Tel était le paradoxe de la magie contradictoire et la malédiction d'Ankseram. J'ai commis énormément de massacres et tous les écrits du passé parlent de moi comme une malédiction ambulante et en tant que Zélef, le plus grand mage noir de tous les temps. Je sais qu'il existe également des hommes qui vouent un culte incroyable envers ma personne, me considérant ainsi comme l'égal d'un dieu. Après des centaines d'années à vagabonder, j'ai décidé de me servir pleinement de ma magie noire pour tenter d'effacer mes erreurs et mon existence qui n'a que trop duré. C'est dans le but de mourir que j'ai créé les démons via mon livre maléfique et aussi ma plus puissante création, Yendi, Ezerias, Natsu, Dragnir. Comme j'avais conservé le corps de mon petit frère décédé et ne pouvant le ramener parmi nous, j'avais envie de lui rendre la vie autrement et d'en faire une arme capable de me détruire. Ainsi, nous serions liés à jamais et nos destins seront similaires jusqu'à la dernière seconde. C'est en l'an X786 que tout a failli changer, mais que mon destin a tout de même pris une autre tournure lorsque j'ai rencontré Mavis. Elle était au courant de la nature de ma malédiction et n'avait pas du tout peur de moi. Elle était très instruite et pleine de vie, et je ne voulais absolument pas lui faire de mal. Bizarrement, à ses côtés, ma malédiction ne se manifestait pas et je pouvais discuter avec elle sans problème et ça m'amusait. Après autant d'années dans la solitude, je venais de rencontrer quelqu'un, une amie et sûrement plus. J'ai passé beaucoup de temps avec elle à lui enseigner la magie ainsi qu'à ses amis. C'est d'ailleurs Mavis qui est à l'origine de Fairy Tail et qui a su redonner un sens à ma vie par sa gentillesse et sa personnalité. Mais j'ai dû la laisser pour ne pas la toucher par ma malédiction, je ne lui ai pas donné mon nom pour ne pas qu'elle s'enfuie loin de moi et qu'elle ne veuille plus me revoir. Ce ne sera que plus tard que l'on va se retrouver par le destin et qu'elle connaîtra ma véritable identité, mais elle a su dissiper mes doutes en restant à mes côtés malgré tout et en me racontant des anecdotes sur elle-même et ses amis qui ont grandi depuis tout ce temps. En parlant de grandir, j'ai d'ailleurs remarqué que Mavis n'avait pas grandi du tout, et j'apprends qu'elle a également été touchée d'une malédiction pour avoir utilisé une magie incomplète que je lui avais apprise. Tout comme moi, elle était devenue un être immortel et frappée par la malédiction d'Ankseram. C'était sûrement le destin de rencontrer quelqu'un comme elle, capable de marcher à mes côtés et d'avoir la même nature que moi. Deux êtres maudits au cœur pur, mais que le monde rejette à leurs dépens. Après qu'elle ait tué la mère de Makarov sans le vouloir, je l'ai retrouvée dans un état déprimant, elle ne comprenait pas pourquoi son sort avait basculé comme ça, et ne supportait pas de devoir quitter sa famille, ses amis et sa véritable vie. J'avais envie de lui venir en aide et de la réconforter, mais c'est en nous déclarant notre amour, entre êtres maudits, que la mort frappa à la porte des êtres immortels que nous sommes. L'amour qui censé créer la vie venait de prendre celle de Mavis. Encore une sombre contradiction de ce monde cruel qui nous entourait. J'ai ramené son corps auprès de Precht en déclarant qu'à présent, je serais un Spriggan, l'antithèse d'une véritable fée comme Mavis. Je venais de perdre la personne qui m'était la plus précieuse, et c'est à ce moment-là que mon projet de destruction fut lancé. Arbalès fut créé de mes propres mains, et je considérais mes soldats comme de simples pions. Avec les 12 Spriggan et mes différentes armées, je possédais un continent à moi tout seul, et le pouvoir d'écraser les autres nations du monde d'un claquement de doigts. C'est durant ces dernières années que j'ai pu agrandir mon pouvoir,
et me préparer à affronter Acnologia, la plus grande menace en ce monde. Ce que je souhaitais, récupérer Fairy Heart pour devenir invincible et m'assurer la victoire. À ma grande surprise, j'ai surtout pu revoir Natsu sur l'île Tenro en l'an X784, qui n'était malheureusement pas prêt à me vaincre. Et j'ai détruit Hades et certains de ses hommes qui ont réveillé mon courroux. J'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses et d'à quel point le temps a pu affecter ma façon d'être et de penser. Je me sentais différent et prêt à accomplir mes nouvelles ambitions. C'est en l'an X791 que j'ai aussi pu me rendre compte des progrès de Natsu et de ses amis qui ont vaincu les démons de Tartaros que j'avais créés auparavant. J'en ai profité pour récupérer le livre E.N.D. et provoquer Natsu une dernière fois avant notre ultime combat. Makarov est venu à Arbalès pour tenter de négocier la paix avec moi, mais malheureusement pour lui, mes plans ne pouvaient pas être stoppés. Et sans les magies de l'Etherion ou de Face, rien ne pouvait m'arrêter. Mon armée commençait à se propager partout et répandre la mort dans le royaume de Fioré. Mes 12 brigands se déchaînaient avant d'être stoppés un par un par les membres de Fairy Tail, les autres guildes ou même Acnologia qui s'est joint au combat. Le temps pressait et il me fallait absolument Fairy Heart au plus vite. Natsu est venu à ma rencontre et je pensais qu'il était prêt. En libérant la magie que Ignir lui avait laissée, il croyait pouvoir me tuer, mais finalement ce n'était pas le cas. Je lui ai tout révélé à son sujet et Happy l'a éloigné du champ de bataille pour l'éloigner de moi. Finalement, à cause ou plutôt grâce à la magie de Eileen, je me suis retrouvé au bon endroit, à Fairy Tail, pour récupérer la magie que je convoitais. J'ai donc retrouvé Mavis et après de courtes discussions avec elle, je possédais enfin le pouvoir qui m'a permis d'accéder au seuil ultime de la magie. Natsu me fit face pour un ultime duel, un ultime instant, un ultime échange entre frères. Il avait choisi d'être humain, oubliant ainsi d'être un dragon ou un démon. Voilà donc quelle était la vraie nature de ses sentiments et la force des mages de Fairy Tail. Malgré ma puissance, mon expérience, mon immortalité et tout ce que je savais, j'ai finalement été vaincu par la passion de mon frère et sa détermination à sauver ses amis. Il est parti sans se retourner, et comme si cela était le destin, Mavis est venue à mes côtés jusqu'à mon dernier souffle. Nous étions faits pour être ensemble, deux êtres immortels que la vie a séparés pour les réunir entre la vie et la mort. Triste ironie pour une fée et un spriggan en proie à la malédiction. Au final, nous sommes heureux et nous sommes réunis, libérés de tous les mauvais sorts qui nous incombaient. Je m'appelle Zelev Dragnir, le plus grand des mages noirs qui a finalement rejoint la lumière.